Merci beaucoup. Je pense que d'abord, vous imaginez que je suis très content d'avoir été renouvelé comme porte-parole. Je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais ça plaira aussi à d'autres gens. Et ce qu'il faut voir, c'est que nous avons un nouveau président suite au décès du président Bédié qui s'est basé sur l'analyse profonde de la structuration de notre parti tel qu'il était, qui certainement a des avantages, qui couvrent l'ensemble du pays, mais qui relève un certain nombre de, je ne dirais pas de faiblesses comme il a dit, mais d'opportunités d'amélioration, comme il a dit. Donc à partir de ça, il adapte l'organisation par rapport au diagnostic fait, conformément au test de notre parti qui permet au président d'adapter, le chemin faisant, les organisations et de créer des organes qui lui permettent d'amener notre parti à l'objectif. Au dernier congrès électif, le parti lui a confié une mission de nous conduire au palais présidentiel. Donc ça, c'est l'objectif principal. Comment il fait? On met donc une organisation en place, comme vous l'avez suivi, qui est basée sur le découpage administratif. Donc les 14 districts. Et donc vous avez vu, nous avons tenu compte de l'analyse des potentiels électeurs. Donc cela pour nous rapprocher le plus possible de la base et nous permettre aussi d'avoir les remontées des doléances de la base. Donc voilà à quoi cela répond. En répondant de mobiliser le maximum d'Ivoiriens pour être membre du PDCI-RDA ou être sympathisant et que la base électorale puisse être élargie à partir de la révision de la liste électorale, qui est du devoir de l'État et de la CEI, en tenant compte du fait que les Ivoiriens doivent pouvoir participer aux joutes électorales. Et pourquoi? Comment le faire? Il faut que pour avoir sa carte d'électeur, il ait sa carte d'identité. Pour avoir sa carte d'identité, il faut qu'il ait son extrait de naissance. Et vous savez qu'il n'est pas facile d'avoir les extraits de naissance. Donc, ensemble, parti au pouvoir, parti dans l'opposition, gouvernement, administration centrale, nous devons faire en sorte que les normes de participation sur la liste électorale respectent au moins le minimum de 40% qui est largement dépassé dans certains autres pays. Il n'est pas dit que si les Ivoiriens s'inscrivent sur la liste électorale, tout cela viendra du PDCI-RDA. Mais c'est pour donner la crédibilité et la légitimité à ceux qui y sortiront. Nous avons fait la démonstration que sur 30 millions d'habitants, c'est 2 millions, avec 2 millions, dans le contexte actuel, vous êtes élus. Et ça, c'est très inférieur, c'est discriminatoire. Donc, il faut augmenter cela. Donc, nous avons mis un dispositif avec des hommes. Et moi, je reprends mon poste de porte-parole là. Et j'ai dit tout à l'heure que l'équipe qui est mise en place n'est pas seulement les hommes que vous voyez, mais c'est l'ensemble des militants du PDCI-RDA qui sont mobilisés. Et nous n'allons pas céder à des menaces, à des chantages. Pour là. Nous, notre objectif, c'est de dénoncer ce qui ne va pas. Nous mettons quiconque au défi de dire ce que nous dénonçons, de nous apporter les preuves que cela est faux. Quand on dénonce le prix des matières premières, c'est vérifié. Quand on dénonce les participations pléthoriques, les dépenses incongrues, les dépenses qui ne vont pas aux paysans, ça, on peut nous apporter la contradiction. Donc nous attendons les contradictions. S'il n'y a pas de contradiction, alors la population saura que le PDCI-RDA, c'est le parti. Le président a dit quelque chose pour dire le parti, les gouvernants actuels ont gouverné, c'est bon, mais ils se sont basés sur les acquis du PDCI-RDA. Les hommes qui constituent les oppositions aujourd'hui de le pouvoir sont les hommes qui ont été fabriqués par le PDCI-RDA. Nous sommes prêts, très bientôt, c'est 2025, et nous allons nous retrouver au palais de la présidence.